La légende de la femme aux mains tranchées. Abonne-toi et like la vidéo. En 1983, à la périphérie de Madrid, un quartier tranquille est frappé par une série d'événements mystérieux et terrifiants. Tout commence par des rumeurs circulant parmi les habitants, qui parlent d'une apparition fantomatique effrayante, une femme en robe blanche avec des mains ensanglantées et tranchées, rôdant la nuit. Les premières apparitions sont signalées par des enfants jouant dans les rues au crépuscule. Ils reviennent chez eux, terrifiés, décrivant une femme hurlante et désespérée, ses bras levés montrant des moignons ensanglantés là où ses mains devraient être. Les parents, sceptiques au début, commencent à prêter attention lorsque d'autres voisins rapportent des rencontres similaires. Une atmosphère de peur s'installe dans le quartier. Les témoignages s'accumulent. Des personnes affirment avoir vu la femme aux mains tranchées se tenir immobile sous les réverbères, disparaissant dans la brume lorsqu'on s'approche. D'autres disent l'avoir vue se glisser furtivement entre les maisons, ses cris d'angoisse résonnant dans la nuit. L'histoire prend rapidement de l'ampleur, attirant l'attention des médias locaux. Des journalistes viennent enquêter, mais la plupart repartent sans preuve tangible, simplement avec des récits de témoins effrayés. En fouillant les archives locales, un journaliste découvre une histoire datant de plusieurs décennies, qui pourrait être liée aux apparitions. Il s'agit d'une tragédie survenue dans les années 1950, lorsqu'une jeune femme nommée Maria Fernandez a été brutalement assassinée dans ce même quartier. Maria était une couturière connue pour sa gentillesse et son talent. Elle avait été retrouvée morte chez elle, ses mains coupées, et l'assassin n'avait jamais été retrouvé. La police de l'époque avait soupçonné un amant éconduit, mais aucune preuve concrète n'avait permis de résoudre l'affaire. La découverte de cette vieille affaire renforce les craintes des habitants. Beaucoup commencent à croire que l'esprit de Maria Fernandez hante le quartier, cherchant justice ou peut-être ses mains perdues. Des séances de spiritisme sont organisées par des curieux et des amateurs de paranormal, espérant entrer en contact avec le fantôme et apaiser son esprit tourmenté. Cependant, au fur et à mesure que les mois passent, les apparitions deviennent de plus en plus rares. Les habitants, bien que toujours inquiets, tentent de reprendre une vie normale. L'histoire de la femme aux mains tranchées devient une légende urbaine, racontée pour effrayer les enfants ou divertir les visiteurs. Un jour, un groupe de jeunes adolescents, sceptiques et en quête de sensations fortes, décide de mener sa propre enquête. Armés de caméras et de magnétophones, ils passent plusieurs nuits à explorer le quartier, espérant capturer une preuve de l'existence du fantôme. Au début, ils ne trouvent rien d'autre que des rues désertes et des nuits silencieuses. Mais une nuit, l'un des adolescents, Carlos, aperçoit une silhouette blanche se déplaçant entre les ombres. Ils suivent la silhouette jusqu'à une vieille maison abandonnée, que personne n'ose plus approcher depuis des années. À l'intérieur, ils trouvent des traces de vie, des bougies brûlées, des vêtements déchirés, et des dessins d'une femme sans main. Soudain, une voix plaintive résonne, les suppliant de partir. Pris de panique, ils s'enfuient, laissant leurs équipements derrière eux. Le lendemain, lorsqu'ils reviennent avec des adultes pour récupérer leurs affaires, ils trouvent la maison vide. Les objets qu'ils avaient vus ont disparu. Les équipements qu'ils avaient laissés ne contiennent rien d'inhabituel, à l'exception d'un enregistrement audio où l'on entend faiblement une voix répétant « Aidez-moi, mes mains ». L'incident renforce la légende, mais personne ne peut fournir d'explication définitive. La maison abandonnée est démolie quelques années plus tard, et les apparitions de la femme aux mains tranchées cessent complètement. La légende reste, cependant, un rappel persistant du mystère et de la peur qui ont un jour envahi ce petit quartier de Madrid. Aujourd'hui, les anciens habitants racontent encore l'histoire aux nouvelles générations, un avertissement sur les esprits vengeurs et les mystères non résolus. La légende de la femme aux mains tranchées continue de hanter l'imagination collective, une histoire de terreur qui semble trop réelle pour être simplement un mythe.